McDo a sorti son McChoconuts il y a quelques jours et apparemment, de ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, ça ne fait pas du tout l'unanimité. C'est même plutôt une catastrophe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va rattraper ça. Et moi aujourd'hui, je vous propose ma recette du burger au chocolat, le McChoconuts version maison. Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Vidéo très gourmandin aujourd'hui, ce McChoconuts que vient de sortir McDo. On en parle pas mal sur les réseaux sociaux et apparemment c'est pas trop une réussite. Visuellement c'est plutôt horrible, horrible. Et au niveau du goût, ça fait pas trop l'unanimité, c'est apparemment un petit peu sec, le chocolat n'est pas top. Bref, comme tout ce qui est industriel, c'est comme souvent pas merveilleux. Et par contre un burger au chocolat, ça peut être exceptionnel, je pense. Donc on va se faire cette recette maison en gardant les éléments du burger traditionnel du McChoconuts. Nous on va faire ça voilà à la sauce des apprentis chefs et je pense qu'on va se régaler. Si vous aimez le chocolat, cette vidéo est pour vous. Si vous aimez le chocolat, bien sûr qu'une chose à faire, un petit pouce bleu. Allez, on commence tout de suite. Les ingrédients principaux de ce burger, comme tout burger, c'est quoi? D'abord, c'est le pain. Donc j'ai commandé un pain chez mon partenaire Buns Baker à Bordeaux. Je lui ai commandé un pain brioché et perlé avec un petit peu de perles de sucre sur le dessus. Et ensuite, il va falloir qu'on fasse un steak de chocolat. Croyez-moi, cette recette, elle est vraiment toute simple et tout le monde pourra se faire ce McChoconuts maison. C'est parti pour le steak de chocolat. Ce steak qui va composer notre burger sera tout simplement une ganache de chocolat aux noisettes. Ça va vraiment être très sympa. Je vais commencer par faire torréfier mes noisettes. Donc je les place sur ma plaque et c'est parti au four position grille pendant environ 10 minutes. 10 minutes après, on est bon. Alors ce qui est intéressant, c'est que forcément, ça sent très bon la noisette et ça c'est sympa. Et ensuite, on va pouvoir enlever beaucoup plus facilement la petite peau qu'il y a dessus. Donc pour aller plus vite, je vais mettre les noisettes sur un torchon, voilà, et je vais les frotter dedans et ça va faire tout simplement se décoller la petite pellicule de peau des noisettes. Très simple, très facile. Et là maintenant, voilà, ça m'a bien aidé, je vais pouvoir récupérer des noisettes. Les noisettes sont prêtes, s'il reste un petit peu de peau, c'est pas grave, voilà, il n'y a pas de problème. On passe à la réalisation de la ganache. J'ai mis dans ce petit récipient 150 g de chocolat noir que j'ai coupé en morceaux. D'ailleurs, je vais continuer à le couper dans des morceaux un petit peu plus petits. Et là, j'ai mis à chauffer 150 g de crème entière liquide. Donc ganache chocolat noir, temps pourtant, 150 g de chocolat noir, 150 g de crème liquide. Je la fais chauffer, pas à ébullition, mais bien chaude. Et une fois que la crème sera bien chaude, je vais la verser en plusieurs fois sur le chocolat noir, en remuant entre chaque ajout avec la maryse pour obtenir une jolie ganache. Crème bien chaude, donc allez, c'est le moment où on va faire fondre le chocolat. Cette petite ganache est pas mal, chocolat bien fondu, tout ce qu'il fallait. Je vais rajouter 20 g de beurre que j'ai coupé en petits morceaux. Je vais les faire fondre. Le beurre est fondu, alors vous n'êtes pas obligé, si vous n'aimez pas ce parfum. Je vais rajouter un petit peu de cannelle pour parfumer. Le mélange chocolat-cannelle, personnellement, j'aime beaucoup. Et puis allez, les noisettes. On est pas mal, on est pas mal. Les noisettes s'enrobent bien de la ganache au chocolat. Là, croyez-moi, on va avoir un choconuts juste parfait. Il va nous rester à façonner notre steak de chocolat pour le burger. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais placer pendant 5-10 minutes le mélange au frais pour qu'il prenne un peu. Ça sera plus facile de le placer ensuite dans l'emporte-pièce. Donc allez, au frais et on se retrouve dans 5-10 minutes. Là c'est pas mal, ça a commencé à prendre, je vais pouvoir faire mon steak. Ce steak, comment on va le faire? Un emporte-pièce. Dessous j'ai mis une feuille de papier cuisson que j'ai repliée en 2 ou en 4. Et maintenant je vais venir remplir mon emporte-pièce. Alors moi je vous avoue que j'ai mis pas mal de noisettes. Vous faites comme vous voulez pour les proportions. Notre steak de chocolat est prêt. Ça m'a l'air vraiment sympa et puis là au moins c'est costaud, c'est pas comme cette petite galette qu'on a dans le McChoconuts de McDo. Là on a vraiment un truc très consistant. C'est exactement la même préparation que si on avait fait une tarte au chocolat. Là en fait vous avez juste l'intérieur de la tarte. Ça on va le mettre au frais, 1 heure ou 2 au frigo. Moi comme d'habitude je vais tricher un peu, je vais le mettre au congélateur. Le but c'est vraiment que ça prenne comme une consistance, comme si on avait fait une tarte, voilà. Donc allez, au frais, mais juste avant on va quand même goûter cette petite ganache avec des noisettes. Vraiment, là, bien goûté. Il n'y a pas de surprise, C'est bien sûr très bon. Allez, au frais.
On va passer aux choses très sérieuses. Mon palais au chocolat, pour résumer, je l'ai laissé une demi-heure au congélateur, puis ensuite je l'ai mis au frais. Il a bien pris, comme si on allait croquer dans une tarte au chocolat. Le palais, c'est bon, n'hésitez pas à bien le laisser au frais, faut vraiment qu'il soit pris pour avoir cet aspect qu'on va voir croquant et de palais vraiment bien pris. À McDo, ils disent que ce burger est servi tout chaud, donc on va essayer de faire une sorte de contraste entre le pain qu'on va faire juste snacker un petit peu, juste griller, le palais qui sera froid, comme une tarte au chocolat, je le répète, et la sauce. La sauce, tout simplement, je fais fondre de la crème de coco et du chocolat noir. Pourquoi de la crème de coco? Parce que je trouve que c'est vraiment très onctueux, ça ramène une petite touche de goût. Voilà, j'aime bien la crème de coco, mais vous pouvez faire avec la crème classique, aucun problème. Pendant ce temps, je vais ouvrir mon pain burger, bien brioché. Voilà le pain, impeccable. J'ai récupéré hier, donc les perles de sucre sont un peu tombées, mais c'est pas grave, ça fera très bien l'affaire. Allez, mon pain à toaster, juste vraiment, une minute à peine, au four. Le pain est tout chaud, il vient de sortir du four. On aurait pu rajouter un petit peu de beurre dessus quand on fait toaster, mais j'étais en train de me dire que ça aurait été quand même peut-être un petit peu trop abusé. Alors on passe au montage de ce burger et je suis très impatient de voir ce que ça donne et surtout le goût que ça va avoir, parce que cette recette je l'avais en tête, mais je vous avoue que je n'ai pas encore testé. Donc on va voir ensemble ce que ça va donner. Une tranche de pain, notre sauce, donc la sauce chocolat. Pareil que la version de McDo elle est un peu sèche, donc on va bien mettre de la sauce. J'ai récupéré mon steak de chocolat, mon palais de chocolat au frais. Donc voilà, le papier s'en va tout seul. Il va juste falloir qu'on le démoule. Donc avec un couteau, je pense que je vais faire le tour du palais. Et je pense que comme ça, je vais pouvoir le démouler. Voilà, le bon steak de chocolat. Là, on n'est pas sur le palais ultra fin de McDo. Donc je vais placer mon steak sur la sauce. On se met du chocolat un peu partout, c'est normal. Voilà, la sauce qui coule sur les côtés, ça c'est vraiment pas mal. J'ai fait un steak vraiment très costaud, mais c'est ce qu'on voulait. Un petit peu de sauce par dessus. Il nous reste à ajouter les cacahuètes grillées et non salées bien sûr. Comme ça, je les ai concassées au couteau et on vient les déposer sur la sauce comme sur la photo. Et allez, pour finir, encore un peu de chocolat, pourquoi pas sur le pain du dessus. Pas obligé, ça dépend à quel point on aime le chocolat. Voilà, il me reste à refermer le burger. Ce Mac Choconuts est terminé et il s'annonce vraiment très gourmand, d'autant plus que là je viens de le couper en deux et on voit bien toutes les couches, le pain, le chocolat, le palais, cette grosse ganache chocolat avec les noisettes torréfiées, encore de la sauce, encore du pain. Là on n'est pas sur le Mac Choconuts de McDo avec le petit palais tout fin, là on est vraiment sur quelque chose de bien fait maison, de bien consistant, de bien gros pour les amateurs de chocolat. Là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. Pourquoi pas le repasser un tout petit peu au four avant la dégustation pour vraiment que ce soit bien fondant. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, je vais goûter ça. Voilà, c'est vraiment pas mal pour les amoureux de chocolat. Allez, voyons voir ce que ça donne. C'est maintenant. Je m'en mets partout. C'est vraiment très bon. De toute façon, je le savais déjà, c'était sûr. Une bonne ganache, de la crème, un bon pain bien brioché. C'est vraiment super bon. Je le répète, mais j'aime beaucoup. Quand on met beaucoup de noisettes, ça apporte énormément de croquant. Voilà, là on a un bon burger au chocolat. On aurait pu l'aménager, on pourrait mettre une petite crème diplomate, une petite crème pâtissière dessous à la vanille. Mais j'ai vraiment voulu reproduire le Mac Choconuts de McDo en version bien gourmande et maison. Si vous avez envie de tester, n'hésitez pas. Il n'y a rien de plus facile à faire. La seule difficulté, c'est de faire le pain. Moi je suis pas boulanger, donc vraiment je m'amuse pas à ça. Donc allez chercher un bon pain chez un bon boulanger et vous allez pouvoir faire ce dessert ou ce goûter ou ce que vous voulez avec vraiment la plus grande facilité et vous allez vous régaler, surtout si vous aimez le chocolat. Les apprentis chefs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le petit pouce bleu, c'est important, puis mettez-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce Mac Choconuts maison. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne YouTube, je compte sur vous. Et puis nous, on donne rendez-vous comme d'habitude très vite avec une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, bye bye.